Bonjour, nous allons ici corriger les exercices de préparation de l'évaluation que vous avez à faire pendant les vacances. Alors, nous commençons avec les additions de nombres relatifs. Donc quand on veut additionner des nombres relatifs, on regarde s'ils ont le même signe. S'ils ont le même signe, on garde le signe commun aux deux nombres et on additionne les distances à 0. S'ils n'ont pas le même signe, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et on soustrait les distances à 0. Donc par exemple, ici, on a plus 7 plus moins 4. Donc on a un résultat qui va être positif. Et 7 moins 4, ça fait 3. Pour le calcul B, les deux nombres sont de même signe. Donc on garde le signe commun aux deux nombres, c'est moins. Et on calcule 5 plus 6, ça fait 11. Pour le calcul C, on a deux nombres qui n'ont pas le même signe. On devrait garder le signe de la plus grande distance à 0. Mais ici, les deux nombres ont la même distance à 0, donc plus ou moins, on ne sait pas. Mais finalement, quand on fait 28 moins 28, ça fait 0. Pour le calcul D, les deux nombres n'ont pas le même signe. Donc on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. C'est donc moins. Et on fait 9,5 moins 3. Dans notre tête, ça fait 6,5. Maintenant, pour calculer des soustractions de nombres relatifs, il va falloir transformer la soustraction en addition et le deuxième nombre va changer de signe. On dit pour soustraire un nombre, il faut ajouter son opposé. Donc ici, le premier nombre ne change pas. Plus 2, ça reste plus 2. Et la soustraction devient une addition du nombre opposé, donc moins 4 devient plus 4. Et ensuite, on fait l'addition comme on sait faire. Les deux nombres ici ont le même signe. On garde le signe commun aux deux nombres et on additionne. 2 plus 4, ça fait 6. Donc là, ce qu'il faut bien identifier, c'est que la soustraction s'est transformée en addition et le deuxième nombre a changé de signe. Ici, la soustraction va devenir une addition et le plus 26 va devenir moins 26. C'est le plus qui est transformé en moins. On a pris l'opposé. Donc notre calcul, ça va être donc moins 26 plus moins 26. Donc attention, ça ne fait pas 0. Les deux nombres ont le même signe, on garde le signe commun aux deux nombres. Et on additionne, comme ils ont le même signe, et ça fait donc moins 52. Ensuite, ici, même raisonnement, on a une soustraction. On va transformer en addition du nombre opposé. Donc le moins 54 ne change pas. Plus, et l'opposé de moins 45, c'est plus 45. On garde le signe du plus loin de 0 ici, c'est moins pour 54. Et on soustrait 54 moins 45, ça fait 9. Même raisonnement pour le calcul H. Le plus 6 ne change pas. La soustraction devient une addition. Et le 10, on prend son opposé, ça fait moins 10. On a ici deux nombres qui sont de signe contraire. On garde le signe du plus loin de 0. Et dans notre tête, on soustrait. Donc le plus loin de 0, c'est 10, donc ça fait moins. Et 10 moins 6, 4. Pour les multiplications de nombres relatifs, on a appris la règle dans la vidéo. Vous vous souvenez que les petits bonhommes là, moins fois moins, ça fait plus. Plus fois plus, ça fait plus aussi. Par contre, moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois moins, ça fait moins. Ce qu'on retient, c'est quand les nombres ont le même signe, c'est positif. On peut retenir pareil, positif. Alors que quand les nombres n'ont pas le même signe, c'est négatif. Donc on applique cette règle au calcul. Moins 9 fois moins 7, ils ont le même signe, donc le résultat est positif. Et 9 fois 7, 63. Moins 4 fois 2, ils n'ont pas le même signe, donc le résultat est négatif. 4 fois 2, ça fait 8. Et là, 7 fois moins 6, moins 42. On continue la correction avec l'exercice 2. Donc cette fois-ci, on doit calculer des sommes algébriques. Donc la méthode qu'on a vue, c'était de regrouper ensemble les nombres qui sont précédés du même signe. Donc par exemple ici, plus 8, plus 12, on va les mettre ensemble. Et moins 40, moins 15 et moins 3, on va les mettre ensemble. Donc si on écrit ça, on va avoir 8 plus 12. Alors je peux écrire plus 8, mais ça ne change pas grand-chose. Moins 40, moins 15, moins 3. Maintenant, je vais calculer ensemble ça, ça fait 20.
Je calcule ensemble ça, donc on calcule moins 40 plus moins 15, ça fait moins 55, plus moins 3, moins 58. Et on n'a plus qu'à terminer le calcul en additionnant tout ça. Donc 20 moins 58, ça fera un résultat négatif. 38. Moins 38. Pour le calcul d'après, on applique la même méthode, sauf qu'on va d'abord essayer de simplifier un petit peu les écritures, en enlevant notamment les plus devant les nombres positifs quand ça sert à rien, et en se souvenant que moins 5, c'est pareil que plus 5. Donc si déjà je simplifie un petit peu mon écriture, je vais avoir 55 plus 10, moins 9, plus moins 3, ça fait moins 3, moins 5, plus 5, et moins 13. Ensuite, je vais appliquer la même règle que tout à l'heure. Je vais regrouper ensemble les nombres qui sont précédés d'un signe plus, et je vais regrouper ensemble les nombres qui sont précédés d'un signe moins. Donc je vais avoir 55 plus 10 plus 5, et ensuite je regroupe les nombres précédés d'un signe moins, moins 9, moins 3, moins 13. Donc 55 plus 10 plus 5, ça fait 70. Moins 9, moins 3, moins 13. Donc moins 9, moins 3, moins 12. Moins 12, moins 13. Ça fait moins 25. Et je n'ai plus qu'à calculer les deux ensemble. Donc il manque peut-être une ligne de calcul ici. 70 moins 25, ça va nous faire 45. Nous allons maintenant corriger les multiplications de nombres relatifs. Donc première chose à faire, identifier le signe du résultat. Pour trouver le signe du résultat, il nous faut déterminer combien il y a de facteurs négatifs. Donc là, on regarde 1, 2, 3. On retient que 3, c'est impair. Et s'il y a un nombre impair de facteurs négatifs, le résultat est négatif. Donc on peut mettre un moins. Et après, on n'a plus qu'à calculer en étant un peu astucieux. On a vu que si on faisait 4 fois 25, ça allait donner 100, c'est assez facile, donc on peut les mettre ensemble. Si on met 5 fois 2, ça va donner 10, c'est intéressant aussi. Et puis, on va laisser le 0,72 tout seul. Donc là, on remarque que je ne mets plus les signes moins, puisque comme j'ai déterminé le signe du résultat ici, je n'ai plus besoin de mettre les nombres moins devant les nombres qui étaient négatifs au départ. Donc, je n'oublie pas de bien garder mon signe moins. Et je calcule 4 fois 25, ça fait 100. 5 fois 2, ça fait 10. Fois 0,72 qui reste derrière. Là, ce qui peut être intéressant, c'est de regrouper le 100 et le 0,72. Donc, on garde le moins. 100 et fois 0,72, quand je multiplie par 100, je décale la virgule 2 fois vers la droite, donc ça fera 72. Il y a le fois 10 qui attend. Et 72 fois 10, donc on garde bien le moins, et ça fait 720. On fait le même raisonnement pour le deuxième calcul. Il y a 1, 2, 3, 4 facteurs négatifs. 4, c'est un nombre pair, donc le résultat est positif. Donc je peux mettre un plus au début de mon calcul pour montrer que j'ai bien compris que c'était positif, même si le plus n'est pas indispensable. Ensuite, je vais devoir un petit peu calculer ça de façon astucieuse. Alors, on avait dit que les 125, les 12,5, ils allaient bien avec les 8. Donc on peut mettre le 1,25 avec le 8. On a vu aussi que multiplier un nombre qui a un chiffre après la virgule par 10, ça permet d'en faire un nombre entier. Et puis le 7, il va attendre derrière. On peut continuer d'écrire le plus pour montrer qu'on a bien compris que c'était positif, mais si on l'écrit plus, ce n'est plus très grave. 1,25 fois 8, ça fait 10. 0,6 fois 10, ça fait 6. Et on a le 7 ici qui était là, que je n'étais pas obligée de mettre en bleu, qui attend derrière. Et là, bon, je peux continuer de mettre mon plus, même si je ne suis pas obligée. 6 fois 7, ça fait 42. Et on conclut avec 42
x 10, 420. Sachant que, je le redis, ce plus n'est pas obligé d'être écrit, par contre le moins est obligatoire. On termine avec l'exercice 3 sur les aires. Donc première question, calculer l'aire d'un rectangle. Donc je vous rappelle que c'est toujours formule, donc longueur fois largeur pour l'aire d'un rectangle, calcul, ici 7 fois, alors attention, il ne faut pas multiplier des décimètres avec des centimètres, donc 45 cm c'est par exemple 4,5 décimètres, ou alors on met tout en centimètres, 70 fois 45. On calcule 7 fois 4,5 et on trouve 31,5. Et donc là, comme j'ai tout mis en décimètres, je vais avoir le résultat en décimètres carrés. Si vous aviez fait le calcul en centimètres, vous auriez donc 3150 centimètres carrés. Même principe pour la question 2. On veut calculer l'aire du triangle, donc on fait pareil. L'aire du triangle, on écrit la formule. Donc ici, c'est par exemple A fois B divisé par 2. Donc, parce que c'est un triangle rectangle. Attention, même chose, 32 mm, ça va être 3,2 cm fois 8 cm divisé par 2. Alors, je m'arrête ici pour vous dire que quand vous avez à convertir des longueurs comme ici, c'est bien en évaluation d'écrire la conversion à côté. Par exemple, là, vous écrivez 32 mm égale 3,2 cm pour montrer que vous l'avez vraiment fait. Vous allez calculer ça vous pouvez vous aider de la calculatrice et vous trouvez 12,8. Donc là, on avait tout mis en centimètres, donc c'est en centimètres carrés. Voilà, donc on a bien toujours formule, calcul, résultat, unité. Ensuite, vous aviez à calculer l'aire d'un disque. Donc on fait pareil, formule, pi fois rayon fois rayon. Calcul, ici le rayon il fait 12, donc pi fois 12 fois 12. Alors, le résultat. Ici, si vous tapez pi fois 12 fois 12 ou fois 12 au carré à la calculatrice, elle va vous afficher 144 pi. Donc ça, c'est la valeur exacte. Et si on veut arrondir, vous avez les petites flèches sur les calculatrices Casio SD ou juste les flèches sur les calculatrices bleues. Et on vous demande d'arrondir au centième, donc 2 chiffres après la virgule. Donc vous allez mettre 452, alors la calculatrice, elle vous affiche, je le marque en dessous, 3, 8, 9, 3, etc. Nous, on veut au centième, donc on veut 2 chiffres après la virgule. Comme après, il y a un 9, on ne va pas mettre virgule 38, on va mettre virgule 39. Et comme le 12 est en centimètres, on est en centimètres carrés. Donc on a toujours ici formule, calcul, résultat, unité. Et on a bien fait attention à arrondir au centième. Pour la question 4, il était demandé de convertir des unités d'air. Donc ici, on veut convertir 7,52 hectomètres carrés en mètres carrés. On va rechercher le chiffre des unités qu'on va mettre dans l'unité de départ. Donc ici, le chiffre des unités, c'est 7. On va le mettre dans les hectomètres carrés le plus à droite possible. Et on va compléter avec les autres chiffres dans les colonnes d'à côté sans placer la virgule. Et la virgule, on va la placer dans la colonne de l'unité que l'on veut. Donc ici, on veut le résultat en mètres carrés. Donc je vais la placer à droite dans la colonne des mètres carrés. Je vais compléter avec des zéros. Et donc le nombre que l'on obtient, c'est 75 200 mètres carrés. On va appliquer le même raisonnement pour 789,1 cm², à convertir en décimètres carrés. Le chiffre des unités, c'est 9. C'est le dernier chiffre avant la virgule. Dans la colonne on va mettre dans la colonne des centimètres carrés. Donc là, on met 9 dans la colonne des centimètres carrés. On va compléter les autres chiffres dans les autres colonnes. Donc, on va mettre le 8, le 7 et le 1. On va placer la virgule à droite dans la colonne de l'unité voulue. S'il y a besoin, on complète avec des zéros, mais ici, il n'y a pas besoin. Donc, on écrit 7,891 décimètres carrés.
Pour finir, il nous reste à calculer l'aire d'une figure complexe. Donc il faut imaginer qu'on découpe la figure en plusieurs morceaux dont on sait calculer l'aire. Par exemple, là on sait calculer l'aire d'un triangle, on sait calculer l'aire d'un carré, on va calculer l'aire de ce carré, l'aire de ce triangle et on va les additionner. Donc là vous êtes guidé dans l'exercice, parfois vous ne l'êtes pas. Donc ici question A, calculer l'aire du carré ABCD, donc on applique toujours la même formule. L'aire de ABCD, donc on commence par formule, côté fois côté. On peut aussi écrire si on veut AB fois BC, ça marche aussi. 6 fois 6, donc on a 36 mètres carrés. Ensuite, on veut calculer l'aire du triangle CDE. Donc la formule, c'est côté fois hauteur divisé par 2. Ici, le côté, comme c'est un carré, ça fait 6 partout, donc 6 fois la hauteur 3 divisé par 2. Donc ici, ça nous fera 9 mètres carrés. Une fois qu'on a les aires des deux petits éléments, on va pouvoir les additionner pour trouver l'aire de la figure complète. Donc on va faire l'aire totale. Ça va être l'aire de ABCD plus l'aire de CDE. Donc là, on est toujours sur formule. Maintenant, calcul, 36 plus 9, résultat, 45 mètres carrés. Donc, quelles que soient les figures, on a toujours formule, calcul, résultat, unité, formule, calcul, résultat, unité. Et là, la formule, c'est additionner les deux aires, résultat, unité. On pourrait avoir des figures où on creuse, donc dans ce cas-là, on fait l'aire du carré moins un morceau si on a besoin.